Bien-aimés, shalom, 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 béni soit l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour, un autre jour de la part du Seigneur qui nous a fait grâce d'être comptés parmi les pèlerins. Béni soit l'Éternel, notre Dieu et notre Père, qui a pointé ses regards de grâce sur nos vies en ce jour, en ce week-end. Que son nom soit béni. Il a vaincu les ténèbres, il a accompli son décret dans nos vies en ce jour. Louange lui soit accordée, l'honneur, la puissance soit à notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes dans notre mission, il est temps, l'émission qui nous apporte la restauration quotidienne, le pain de vie, qui nous conduit à une connexion, à comprendre les temps, les saisons et les périodes de notre vie. Nous bénissons le Seigneur. Cette émission est une partie de l'émission Dikmasor qui veut dire c'est la prière. Seigneur, reçois la gloire. Nous te bénissons. Bien-aimé, à chaque moment que tu deviens important pour Dieu, à chaque moment qu'il y a un signal, à chaque moment que le monde esprit a mis déjà un cachet sur ta vie, qu'il y a une vie qui doit paraître, qu'il y a quelque chose qui doit arriver, qu'il y a un bonheur, il y a une grâce, il y a une particularité, auquel tu deviens déjà important devant la face du Seigneur, alors le combat commence. Le monde des ténèbres est alerté que le monde de la lumière a posé un décret. Mais vous savez quoi? Le décret de Dieu, peu importe les puissances, peu importe les autorités, les esprits méchants, le décret de Dieu ne peut pas être stoppé. Le décret de Dieu ne peut pas être annulé. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible que ce que Dieu a mandaté, ce que Dieu a établi sur ta vie ne puisse pas s'accomplir, parce que c'est le décret de Dieu. Bien-aimés, nous bénissons Dieu encore en ce jour. La Bible nous dit, Dieu reste fidèle. Et nous croyons à la fidélité de Dieu. Je crois à la fidélité de Dieu pour ta vie. Je crois à la fidélité de Dieu pour ton parcours. Je crois à la fidélité de Dieu. Bien-aimés, à chaque moment qu'une importance s'est signalée dans le monde spirituel de la lumière de ta part. Le monde spirituel des ténèbres est alerté et se tient debout pour le combat. Par moment même, d'une manière physique, tu ne ressens rien, tu ne vis rien. Tu n'as même encore rien reçu, si c'est quelque chose que tu dois recevoir. Tu n'es même pas encore dans cette position, s'il s'agit d'une position. Mais du coup que le signal a été dans le monde spirituel, toi tu vis déjà un combat que tu ne comprends pas la provenance. Oui, bien-aimé, il faut comprendre que ce que tu ne comprends pas, ce que tu n'arrives pas à déterminer, le monde esprit comprend déjà cela. Et je voudrais te dire en ce jour, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose, ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose arriver, ce n'est pas parce que tu ne ressens pas cela, que cela n'existe pas, que cela n'a pas lieu. Il y a déjà un lieu établi, il y a déjà une manifestation dans le règne de l'esprit de ce que toi tu dois vivre dans le règne physique. Bien-aimé, lorsque Dieu veut te donner quelque chose, lorsque Dieu veut t'établir, lorsque Dieu veut venir à toi, lorsque Dieu veut te positionner, comprends une chose, peut-être tu n'es même pas encore au courant de ce que Dieu est en train de faire dans le règne de l'esprit, mais le monde esprit des ténèbres est au courant et le combat commence. Mais je voudrais t'annoncer ce matin que le combat est possible, mais la victoire n'est pas possible pour l'ennemi. Ils te combattront, mais ils ne pourront pas stopper l'action de Dieu. Ils te combattront, mais ils ne pourront pas te stopper de ce que Dieu a mis en toi, que tu dois accomplir sur la terre. Je voudrais t'annoncer cela en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque tu es né des entrailles de ta mère, de tes parents, tu as commencé à vivre un combat. Lorsque tu as commencé à grandir, tu vivais un combat. Lorsque tu as commencé à comprendre la vie, tu vivais un combat. Lorsque tu es entré dans la vie proprement dite, tu vis un combat. Mais je voudrais t'annoncer, ce n'est pas par là que ces combats ont commencé. Le combat a commencé dès le moment que tu es annoncé dans le monde esprit. Le combat a poursuivi quand tu es entré dans les entrailles. Et c'est ce combat qui a continué lorsque tu es né. Mais tu sais, une chose que je vais t'annoncer, c'est que le combat que tu as vécu lorsqu'il y a eu l'annonce que Marie a reçue, bien-aimé, à partir de ce moment, il y avait déjà l'alerte. Lorsque l'enfant Jésus est entré dans les entrailles, il y a un autre niveau de combat. Et quand il est né, le combat a poursuivi. Mais ce que tu dois comprendre, c'est parce que on n'a pas pu stopper l'annonce de l'ange Gabriel qu'il a passé à Marie, qu'il a introduit à Marie, qu'il a semé en Marie, qu'il a impacté en Marie. On n'a pas pu stopper cette annonce. Et on ne pouvait non plus stopper la grossesse. Et ce n'est pas quand l'enfant est né qu'on pourra stopper l'action de Dieu.
Ce n'est pas quand l'enfant est en train de grandir qu'on pourra stopper l'action de Dieu. Parce que ce que tu dois comprendre, si on n'a pas pu stopper l'annonce ni la grossesse et l'enfant est né, cela veut dire que Dieu les a vaincus déjà, de par les entrailles. S'ils n'ont pas pu stopper que l'enfant sorte des entrailles, grandisse, cela veut dire que Dieu les a vaincus depuis les entrailles. Oui, c'est parce que, bien-aimés, ils ont été vaincus que tu es né. Ils n'ont pas pu empêcher l'annonce de ton arrivée dans les entrailles, alors ils ont été vaincus. C'est parce qu'ils n'ont pas pu stopper la grossesse, l'évolution et la sortie de l'enfant, ils ont été vaincus. Parce qu'ils ont combattu cela pour que cela n'arrive pas. Pour que cette lumière n'arrive pas dans le monde, ils ont combattu cela. Ils ont combattu. Ils n'ont pas pu stopper cela. Cela veut dire que la victoire a commencé depuis l'annonce. Ça a poursuivi au niveau des entrailles. La victoire a continué. Donc si tu vis le combat aujourd'hui, si tu as vécu le combat et que tu continues à le vivre aujourd'hui, ce n'est pas par là que tu dois être effrayé pensant que l'ennemi va stopper ton action. C'est toi qui veux vendre, oh bien-aimé, ta victoire. Ne vends pas ta victoire. L'ennemi est vaincu depuis les entrailles. Ils n'ont pas pu te stopper. Ils ont fait tout et tout pour détruire. Mais Dieu les a vaincus. Et toi, tu as vaincu. Et comprends une chose. Le Seigneur Jésus est venu dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde à cause du péché qui s'est accru. Et le péché, bien-aimé, a donné encore l'accès à l'ennemi de récupérer cette victoire. Le péché a donné à l'ennemi cette occasion, ce pouvoir d'arracher notre autorité, de récupérer ce qui était bon en nous. Mais gloire soit rendue à Dieu, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé sur la terre, il est venu avec un mandat, le mandat d'un Dieu. Alors il a remis des choses en ordre. La Bible dit que Dieu nous a arrachés des puissances et des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés du siècle présent selon sa volonté. Il nous a rachetés des malédictions de la loi. Bien-aimés, Christ a accompli toutes ces choses afin que nous reprenions notre place, que nous nous retrouvons à la meilleure place pour avancer avec la victoire. Bien-aimé, regardez à Jésus, c'est lui qui a reçu le mandat de te reconquérir. C'est lui qui a reçu le mandat de conquérir pour que tu reprennes ta position, pour que tu reprennes ta place, pour que ton autorité revienne. Regardez à Jésus, c'est lui la victoire des victoires. Je voudrais te dire, nous sommes combattus. Nous serons même combattus. Mais il a dit à Jérémie, l'importance n'est pas le combat, mais c'est la fin du combat. Et à la fin du combat, on saura qui est le vainqueur. On saura qui est le vainqueur à la fin du combat. Je vais te dire, le combat n'est pas celui qui est vu ou celle qui est vue dans le combat. Le combat, c'est ce qui est caché dans le combat. Et ce qui est caché dans le combat d'un enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même, parce que tu es enfant de Dieu. C'est ce qui est derrière le combat, bien-aimé, qui donne la force au combat, et non ce qui se présente. L'apôtre Paul a dit, combat le bon combat. Qu'est-ce qui nous donne les échecs devant ce combat et qui nous rend faibles? C'est ce que nous n'avons pas compris. Mais je prie en ce jour que ce que tu n'as pas compris, que tu puisses comprendre. Que ce qui t'échappait, que tu puisses te retrouver. Que la lumière paraît. Je prie en ce jour, là où les forces te manquaient, que Dieu te les donne. Au nom de Jésus-Christ. Oui, les armes peuvent être affaiblies, mais il y a celui qui a donné les armes, qui est derrière le combat. Qu'il restaure tes armes et qu'il les restaure encore. Je voudrais te dire que cette situation n'est qu'un élément qui te réveille, qui te rappelle ta position, ton autorité et le mandat que tu as reçu. Ce problème n'est qu'un éveil et un réveil dans ta vie pour savoir ce que tu détiens, pour savoir comment utiliser ce que tu as. Car à un moment donné, l'arrivée de l'ennemi dans ta vie, dans nos vies, vient pour nous apprendre l'utilisation de ce qui est en nous. Nous réveiller de là où nous étions dans le sommeil, où nous ne connaissions pas ce que nous étions. Mais lorsque l'ennemi arrive, alors tu te rappelles, tu te souviens, tu ressens quelque chose en toi qui te pousse à faire telle ou telle chose pour te défendre. Et lorsque tu te défends, c'est là où tu te rends compte qu'il y a quelque chose en toi que tu as gardé, que Dieu a sémé, que Dieu a planté. Voilà pourquoi, à un moment donné, nous devons rendre gloire à Dieu pour les combats. Nous devons rendre gloire à Dieu pour les ennemis, pour les situations. Oui, nous devons comprendre, si on ne t'a pas secoué dans le sommeil, tu ne pourras pas te lever pour prier. Il faut comprendre que si tu n'as pas rencontré un obstacle et qu'on t'a dit que ceci tu n'auras pas, tu ne vas pas te lever pour chercher les armes afin de conquérir ce que tu vois déjà qui t'appartient mais qu'on veut t'arracher. Tu es obligé de chercher les moyens pour conquérir à cela.
Mais qu'est-ce que je voudrais t'annoncer en ce jour? Cette conquête, ce n'est pas d'aller chercher les puissances, d'aller chercher les forces ailleurs, dans les milieux ténébreux. Je voudrais t'annoncer en ce jour, Jésus-Christ a vaincu tout combat. Toi, tu vis aujourd'hui parce que un combat est passé, parce qu'il y a une bataille, mais le Seigneur, notre Dieu, a vaincu à cela. Il a vaincu. Tourne-toi vers lui, quelque chose peut toujours se faire. Tourne-toi vers lui, renonce à ce que tu dois renoncer. Sépare-toi de ce que tu dois séparer, avec quoi tu dois séparer et avec qui tu dois séparer. Parce que ce qui est devant toi est plus important. Bien-aimé, quand tu vois l'ennemi debout dans ta vie, cela veut dire qu'il y a quelque chose de très important. Et par moment, il ne combat pas ce qui est à notre côté déjà. Par moment, il ne combat pas ce que nous avons déjà. Par moment, il ne combat pas ce que nous vivons déjà. Il combat ce qui arrive. Il combat ce qui arrive. Il combat ce qui vient. Comprends que ce qui est déjà là, que l'ennemi combat, il ne pourra pas. C'est parce que la chose est déjà là que tu dois avoir la confirmation que tu as déjà la victoire sur lui. Parce qu'il a combattu cela avant que cela n'arrive là à côté de toi. Il a combattu cela avant que tu entres en possession de cela. Mais si tu as déjà cela, cela veut dire, bien-aimé, que tu as déjà vaincu. Le sera déjà vaincu par rapport à cela. Voilà pourquoi tu as possession de cela déjà. Voilà pourquoi tu es déjà à cette position. Et lui, il continue à combattre parce qu'il ne cesse pas d'attaquer. Mais toi, tu dois comprendre une chose, c'est que tu as déjà et que l'ennemi combat ça. Ce n'est pas par là que le combat a commencé. Le combat a commencé quand cela était annoncé. Et il n'a pas pu stopper cela. Ce n'est pas à côté de toi, ce n'est pas pendant que tu vis cela qu'il va pouvoir arracher cela. S'il arrive à arracher cela, cela veut dire que tu as livré cela. Bien-aimé, ne livre pas. Nous livrons, bien-aimé, par nos pensées. Nous livrons par notre vie que nous n'avons pas pu comprendre comment nous devons marcher dans telle ou telle chose, dans tel ou tel niveau, selon que Dieu a placé. Chaque chose que Dieu nous donne, il y a un style de vie. À chaque niveau que Dieu nous positionne, il y a un style de vie, selon le Seigneur. Bien-aimés, à ce que nous manifestons avec Dieu, à chaque pas que nous marquons avec Dieu, il y a un style de vie selon le Seigneur. Il y a les principes qui sont établis. Il y a un ordre, il y a une orientation. Écoutons la voix du Seigneur. Nous allons comprendre que l'ennemi s'appuie sur ce que nous sommes pour pouvoir nous vaincre. Il s'appuie aussi sur ce que nous sommes pour pouvoir être vaincus. Il s'appuie sur ce que nous sommes, ce que nous avons pour pouvoir vivre les échecs. Il s'appuie sur ce que nous avons, nous sommes pour pouvoir, bien-aimés, également nous vaincre. Bien-aimé, réveille-toi et crois au Seigneur Jésus. Crois à notre Dieu de ce qu'il a fait. Bien-aimé, il est mort pour nous sur la croix. Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui qui sera au-dessus du sacrifice de l'agneau. Qui sera au-dessus du sacrifice qui nous a donné la vie. Qui nous a donné la vie. Qui nous a donné la vie. Béni soit l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu t'écoute en ce jour. Que ces moments que nous avons passés avec Dieu ce matin soient pour toi un privilège. Que cela marque dans ton parcours, en ce jour, en ces temps, en ces périodes, pendant ton pèlerinage. Quelque chose de spécial soit encore rétabli. Quelque chose que tu as perdu. Quelque chose qui t'est déjà désorienté. Quelque chose qui t'avait déjà laissé abandonner. Par la grâce de Dieu, que cela revienne. Par la grâce de Dieu, que cela soit rétabli. Par la grâce de Dieu, que cela soit renouvelé. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous scellons la victoire dans ce que Dieu a fait de nous. Nous scellons la victoire dans le sang de l'agneau. Merci Père, merci mon Dieu pour la santé, pour la guérison. Merci pour le privilège. Merci pour le repositionnement. Merci, ô Seigneur, pour l'accès. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ce week-end soit spécial. Un spécial jour. Un spécial week-end. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous étions dans notre émission Il est temps et nous répondons au 00229 47 61 94 03 pour toutes nos suggestions. Retrouvez-nous aussi dans nos pages Facebook, TikTok et YouTube. Que Dieu nous bénisse davantage. Amen, amen, amen.